Éric de Horter nous parle développement durable toutes les semaines. Alors l'intérêt des chaussures durables, c'est quoi? C'est justement qu'elles durent. Mais la notion, c'est entre le coût et le prix. C'est que là, tout réside. Oui, j'ai essayé plusieurs fois de vous expliquer ça, quoique votre émission ce matin, elle est très développement durable. Vous nous avez appris à cuisiner simplement avec des produits locaux et de Oui. saison. Vous nous avez dit qu'on pouvait en cosmétique utiliser l'huile qu'il y a dans la cuisine avec l'huile de coco. Ça vous permet de faire quand même pas mal d'économies et du coup D'acheter de les chaussures constituer un budget où vous allez là pouvoir acheter de des la choses qualité. un peu chères mais de qualité puisque, comme dit mon cordonnier, le pas cher, c'est trop cher. Si vous achetez des chaussures jetables, au bout du compte, ça vous fait un budget considérable. Il vaut mieux acheter moins, mais acheter mieux. Ouais. Et quand on achète des belles chaussures, on peut les ressemeler, sauf qu'on les garde 20 ans. On va dans la cordonnerie que vous avez trouvée à Marseille. Regardez. Donc on va refaire un ressemelage complet sur des chaussures de très bonne marque. Donc le client veut les garder. Ensuite, on va aller au banc de finition pour couper les fils. Alors, vous voyez bien que la semelle en cuir d'usure est posée sur la trépointe, cousue, et que la trépointe est cousue avec la tige. La tige, c'est ça. On va mettre une semelle en cuir. Alors, ce cuir-là est français, comme c'est un tannage végétal d'ailleurs aussi. C'est une colle à base de néoprène. Hein. Je sais qu'il existe des colles naturelles, mais honnêtement, elles ne collent pas bien. Hop. Alors, là, on va brocher. Ça, c'est un autre style de ressemelage. C'est sous gravure. Sous gravure, c'est qu'on mouille le cuir et puis on le grave et on l'ouvre en deux. On incruste la couture à l'intérieur, puis on referme. Et on ne voit plus la couture. Moi, je fais attention à ce que je mange, et je fais attention à ce que je porte. Donc c'est pareil. Voilà, un joli message. On vient, Éric, de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, la semelle sous gravure. C'est magnifique, c'est dommage qu'on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les coutures. C'est beau ce qu'il fait, ce Moi non monsieur. plus, je ne connaissais pas et c'est vraiment... ça va très loin hein, dans l'élégance. Oui, c'est rare, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister encore. Alors effectivement, ce genre de chaussures, c'est des chaussures pour lesquelles il va falloir mettre 200-300 centaines d'euros, mais on va les garder toute la vie. C'est une démarche totalement différente, mais c'est important parce que les chaussures jetables, moi, je discutais tout à l'heure avec Sophie, notre maquilleuse, je disais, moi j'ai plein de chaussures et en fait je suis tout le temps mal chaussée, je les mets quelques fois, j'ai mal aux pieds et j'en change. Vous savez que les Français sont ceux qui achètent le plus de chaussures en Europe. Ah bon? Et je pense qu'il y a beaucoup de chaussures qui ont été portées quelques fois et qui restent dans un placard parce qu'on ne s'y est pas bien senti avec. Donc, elles sont en plastique, c'est des chaussures pas chères qui viennent de Chine. ah ben ça, c'est pas renouvelable. Hein, c'est pas, on peut pas les ressemeler. Le problème, c'est qu'on a envie de suivre la mode. Alors, vos chaussures, c'est bien, mais 20 ans la même paire, c'est un peu rasoir. Oui, sauf que la mode, elle a quand même beaucoup changé. Alors, c'est aussi pour ça que chez le cordonnier, on trouve plus de chaussures d'hommes que de chaussures de femmes. Parce que nous, franchement, on est moins soumis à la dictature du marketing que vous. Vous le reconnaissez. Ça, je le reconnais, Sonia, mais... vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il y a quand même quelques basiques, hein, par exemple les escarpins noirs, voilà, qu'on garde à vie aussi, vous voyez. Exactement. Elle va dans votre sens, vous êtes content? Non, mais en plus, ce qui est vrai, c'est que si vous gardez des chaussures pendant quasiment toute votre vie, au bout d'un moment, vous avez quand même une diversité et une variété, ce qui vous permet, étant donné que la mode, elle a beaucoup changé, vous-même, vous mettez beaucoup de choses vintage de temps en temps, vous adorez acheter des choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit que je suis vieillotte, ringarde. Mais je m'en fiche, j'assume. Si. Enfin, c'est pas ce qu'on pense, nous, ici. Et donc, effectivement, il y a un autre problème, c'est le problème des matières. Là, il vous disait, les colles, elles ne sont pas naturelles, mais bon, vous avez coupé un peu avant, mais dans le prioritaire qui passera ce week-end, il dit, mais je reste à l'affût parce que je préfère privilégier ce genre de matière.
quoi, de colle? De matières durables et écologiques. Écolo. Il y a eu pas mal de problèmes avec des chaussures qui sont venues de Chine. Vous vous rappelez, à partir de 2008, des gens qui ont eu les pieds complètement brûlés par... 3e degré. C'est ça, Affreux. par un antifongique qu'il y avait dans les chaussures qui s'appelle le diméthylfumarate. Alors, il a été interdit à partir de 2009 par l'Union européenne, mais en 2012, le ministère de la Santé a encore fait une étude en appelant les différents centres anti-poison. Et il y a encore des gens qui ont été brûlés par ça. Et c'est vrai qu'il faut une certaine culture du consommateur dans ce domaine-là, comme dans les autres. Vous avez... y compris des chaussures qui peuvent être chères. Moi, j'ai fait, vous savez qu'à chaque fois, je teste tout avant de faire mes chroniques. Comme Sonia. Et que j'ai acheté des chaussures comme ça, de marque française, d'une usine qui est dans les Pyrénées, que mon cordonnier a visité, qui est nickel. Donc, moi, je n'ai pas fait attention. Et puis, finalement, après le premier essayage, les lacets ont cassé. Au bout de 3 mois, la chaussure s'est ouverte. Et quand j'ai regardé un peu plus, je me suis rendu compte qu'il y avait marqué « Made in PRC ». PRC, c'est Popular Republic of China. Et il se trouve qu'il y avait quelques modèles qui étaient vendus quasiment aussi cher que les autres qui sont fabriqués en France. Donc, vous avez été abusé. Oui, tout à fait. Après, vous pouvez acheter local, en direct. Vous savez que moi, je prône toujours de court-circuiter les intermédiaires. Oui, tiens, par exemple. Je vais hésiter devant rien. Je vous ai déjà montré une fois mon slip, je peux vous montrer vos chaussures. Donc voilà, des chaussures qui sont fabriquées par un fabricant de bottes Guardian dans la région, à Villetel. C'est juste en face de Lunel, entre Arles et Montpellier. Et ça, c'est typiquement du cuir français, tannage végétal, surgras. Et ça, vous le gardez toute la vie. Parfait. Et vous pouvez aller voir l'usine et vous pouvez rencontrer les gens. Et là, au moins, vous savez ce que vous achetez. Donc, on peut avoir cette démarche du local et du durable pour tout, y compris pour ces chaussures. Merci pour le joli message.